C'est parti pour 6 mois de travaux. La commission d'enquête Covid-19 est officiellement créée. Et elle va démarrer ses auditions le 9 juillet. Les premières vont porter exclusivement sur ce qu'il s'est passé dans la région Grand Est, celle qui a été frappée le plus tôt et le plus durement par cette pandémie. Les sénateurs de la commission d'enquête vont commencer par auditionner 3 personnes. D'abord le président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui avait dénoncé au plus fort de la crise les lourdeurs administratives dans la chaîne de soins. La préfète de région, Josiane Chevalier, sera également auditionnée par les sénateurs. Enfin, la 3e audition sera celle de l'ancien directeur général de l'Agence régionale de la santé, l'ARS. Il s'agit de Christophe Lannelongue. C'est lui qui avait été démis de ses fonctions en avril dernier après avoir déclaré qu'il voulait maintenir un plan de restructuration à l'hôpital de Nancy au plus fort de la crise. Ça avait vraiment fait polémique et ça avait alimenté le procès en technocratie qu'on fait souvent aux ARS. Donc dans ces 3 auditions groupées, il y a vraiment la volonté d'interroger la gouvernance de notre système de soins, d'identifier le rôle de chacun. Écoutez Bernard Jaumier, l'un des rapporteurs de cette commission d'enquête. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Je crois qu'en mettant autour de la table justement des représentants de l'État, des agences régionales de santé, des élus locaux, on doit pouvoir faire émerger effectivement la question de la place de chacun dans la réponse à une crise sanitaire de cette ampleur. Pour les auditions plus médiatiques des ministres, il va falloir attendre encore un peu parce qu'elles n'auront lieu qu'à la fin des travaux. C'est donc totalement l'inverse de ce que sont en train de faire les députés puisqu'il y a une autre commission d'enquête qui s'est créée, elle, à l'Assemblée nationale et qui a commencé par là, qui a déjà entendu Agnès Buzyn, Jérôme Salomon. Le Sénat va les entendre aussi, mais pas avant plusieurs mois. Catherine Deroche, une autre rapporteure de cette commission d'enquête, nous a expliqué pourquoi. Il y a vraiment un travail de vrai diagnostic à faire pour ensuite remonter tranquillement la chaîne pour arriver à pouvoir, lorsqu'on entendra des responsables soit institutionnels, soit politiques de haut niveau, pouvoir partir de réalité et leur poser les questions les plus pragmatiques possibles. Autrement dit, on est une commission d'enquête, donc notre mission première, c'est d'enquêter. Les sénateurs veulent donc faire un maximum de déplacements sur le terrain pour aller visiter notamment des hôpitaux dans la région Île-de-France, qui elle aussi a été très durement touchée par la pandémie. Et puis, ils veulent aussi aller à l'étranger pour voir si nos voisins, par leur choix, étaient mieux préparés à affronter cette pandémie que nous. On va entendre à ce propos Véronique Guillotin, sénatrice, qui est aussi médecin et qui a repris du service à l'hôpital pendant cette crise. Moi, j'aimerais bien voir c'est comment effectivement ces pays se sont organisés au sein de leurs hôpitaux, parce que chez nous, ça a été le branle-bas de combat sur les lits de réanimation. Par exemple, on sait que l'Allemagne a un taux de lits de réanimation bien plus élevé qu'en France, qui leur a peut-être permis d'absorber cette crise plus facilement. Et c'est intéressant de voir comment les hôpitaux se sont comportés en crise, mais surtout comment ils étaient préparés. Voilà donc un déplacement en Allemagne peut-être. Et puis les sénateurs vont aussi s'intéresser à la manière dont les pays asiatiques ont géré cette crise, notamment Taïwan qui a eu très peu de décès liés au Covid-19.